Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour nous un privilège de revenir auprès de vous dans le cadre de cette émission, à l'écoute du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez à ce moment. Comme nous avons promis que nous allons revenir dans notre deuxième partie, dans ces sous-thèmes que nous partageons, l'impact de la croix dans la vie chrétienne. Nous allons parler aujourd'hui dans cette deuxième partie où nous allons aborder le deux faces de la croix. Et nous allons nous focaliser dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du 11e verset, là où le Seigneur nous parle de cette parabole de l'enfant prodigue. Comme je l'ai dit tantôt dans notre première émission, nous serons bilingues pour une bonne compréhension à tous ceux qui nous suivent. Nous avons dit la fois passée que la croix de Jésus-Christ occupe une place très importante dans l'évangile. Enlever le message de la croix dans l'évangile, c'est vider même l'essence de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur les deux faces de la croix. Dengue Tolobaki, la fois passée, en réalité, la croix, c'est comme une porte. On vient à Jésus-Christ pour traverser la croix et aller de l'autre côté. Nous avons symbolisé la mer rouge à la croix de Jésus-Christ, l'autel de Ré à la croix de Jésus-Christ. C'est là où nous avons parlé. Traverser la mer rouge, ce n'est pas arriver à la destination. Mais traverser la mer rouge, qui était comme l'image de la croix, c'est quitter l'Égypte pour commencer un nouveau parcours, un nouveau processus pour aller jusqu'au Canaan. Traverser l'autel de Rhin, ce n'est pas arriver à l'objectif, mais après l'autel de Rhin, c'est ici qu'aujourd'hui, la deux faces de la croix. Alors, au texte de base, Luc chapitre 15, dont le Seigneur a zolobela sur ces paraboles et enfants prodigue. La Bible dit qu'il y avait un père qui avait deux fils. Le deuxième fils avait réclamé son héritage. Le père lui a remis la part qui devait lui revenir et le fils s'éloigna du père. La Bible dit accueilli à Bébi Simbongonaï, la Bassi Andumba. Mais là où il était, il a compris qu'il était mis dans la maison du père. Parce que dans la maison du père, même le mercenaire était bien traité. J'ouvre la parenthèse, Koébissa, Bissouete. Bien aimé, nous, qui avons été créés à l'image de Dieu. Ce qui est dans les six cause à la malam, c'est dans le cœur de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. C'est être des enfants de Dieu. Vivre loin de Dieu, c'est s'exposer, c'est vivre la souffrance comme cet enfant prodigue a vécu dans la souffrance. Mais heureusement, la Bible dit pour lui, étant rentré à lui-même, il a compris qu'il fallait rentrer à la maison du Père, demander pardon au Père et dire que Papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Mais la Bible nous montre encore, quand l'enfant réfléchissait pour revenir auprès de son père, le père sortait chaque jour pour voir quand est-ce que son enfant va revenir. Et le père ne se préoccupait pas de l'argent, mais se préoccupait de la vie de l'enfant. Bien aimé, j'ouvre encore la parenthèse Kolobaïté. Et quand quelqu'un est éloigné de Dieu, le Seigneur se préoccupe pour sa vie. Le Seigneur ne se préoccupe pas encore pour la santé, pour la souffrance due au matériel ou aux finances, mais c'est plus pour sa vie. Parce que quand l'homme revient à Dieu, il y a la joie au ciel. Et la Bible dit, le Père sortait chaque jour pour entendre quand est-ce que son enfant reviendra. Et la Bible le dit, de loin, le Père l'a vu, et le Père a couru auprès de son fils, l'embrassa, le baisa et pleura. Bien-aimé, dans la parabole Oyo, la première face de la croix,
Zolinga a expliqué biso, c'est ce que ce père a fait. La Bible dit, il l'a sorti de la maison pour attendre le retour de son fils. Et de la même manière, Christ a laissé sa gloire céleste. Il est venu sur cette terre pour nous chercher. Nous les pécheurs, nous le perdis. Abimi atiki gloire na ekembo na lola aye na croix alobi na Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Biso oyo to kimaki to s'éloignaki na ye, parce que la Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lui, il est venu vers nous chercher. Il a laissé sa gloire, venir vers nous chercher pour nous sauver. De la même manière, le Père sortait de la maison pour voir quand est-ce que son fils va revenir. Et la Bible dit, vers l'enfant. Pour mais bien aimé, je vais partager une chose. La première partie à croire, pour revenir à Dieu, et un élément qui est très important dans la vie, il y a moi qui insister dans l'émission na biso ya mokolo ya lelo. La Bible dit, la vie à moi et le Bible étant rentré à lui-même, il a compris qu'il a péché contre son père et contre Dieu. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, je vais aller vers mon père et je vais lui dire, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. C'était la vraie repentance. Pour revenir à Dieu, dans la première phase de la croix, il faut qu'il y ait la vraie repentance et la vraie conversion. Je vais revenir, je vais rentrer, dire à papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et cet enfant, de mon et la vraie repentance et la vraie conversion. Bien aimé, dans la première phase de la croix, il y a l'objectif essentiel au Nzamba Zuluka. L'objectif est de revenir à Dieu. C'est établir une relation avec Dieu. C'est rentrer dans la maison de Dieu. Or, ces deux choses, revenir à Dieu, établir une relation avec Dieu, ça se fait que dans la vie de celui qui a expérimenté la vraie repentance et la vraie conversion. J'attire nos attentions à travers de cette émission. La porte, la véritable porte, la meilleure porte pour rentrer auprès de Dieu dans l'église, c'est la vraie repentance et la vraie conversion. Aujourd'hui, il y a plusieurs objectifs aux l'église. Il y a plusieurs objectifs aux mais si ce n'est pas par la vraie repentance, si ce n'est pas par la vraie conversion, et que c'est difficile de traverser la croix. Parce que quand le Seigneur dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, cause, il y a, et le cause, qui ne va pas souffrir, c'est le péché. Cause, il y a charge, cause, il y a fatigue, cause, il y a douleur, c'est le péché. Alors la repentance, et ça qui est et pas une mutu, azala pardonné, et à kota, nandako. Or, dans la vie de cette femme prodigue, la première chose était, il était conscient que j'ai péché contre le Père et contre les cieux. La Bible dit, quand il est venu auprès du Père, il a dit, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais la Bible nous dit quelque chose de très important. Je vais le lire avec vous. Dans le livre de Luc, chapitre 15, en commençant par le verset 18, la Bible dit, je me lèverai, c'est l'enfant qui dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa.
Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Écoutez le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand le fils est revenu auprès du père, il a confessé ce péché selon l'attitude de son cœur. La face de la croix a pour l'objectif d'attirer l'homme pécheur auprès de Dieu, de revenir à Dieu et d'établir encore cette relation à Dieu. Mais pour le faire, cela nécessite la vraie repentance et la vraie conversion. C'est ce que nous voyons dans la vie de cet enfant. La Bible dit dans le verset 17, étant rentré à lui-même, il a pris conscience qu'il a péché contre son père et contre le ciel. Et il s'est décidé de revenir auprès du père pour demander pardon. La Bible dit, quand il revenait, le père était dehors, l'attendait déjà. Et c'est le père qui est accouru vers le fils. Comme je l'ai dit, cette action, il y a papa, Kobima, Pekokende vers son fils, c'est ça que j'appelle la croix de Jésus-Christ. C'est la première face de la croix de Jésus-Christ. Le Seigneur a laissé sa gloire céleste. Il est venu ici sur la terre pour nous chercher, nous les hommes pécheurs. Nous les hommes pécheurs. Et la Bible dit, l'enfant dit, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Mais le verset 22 nous montre, on dirait, si le Père n'a pas fait attention à ces paroles. Parce que le cœur de cet enfant était déjà bien disposé. Je vais attirer notre attention. Bien aimé, la vraie confession, c'est à partir du cœur. La vraie confession, les anonymes paroles autobinisakate. Dieu voit déjà la disposition de nos cœurs. La vraie repentance commence à partir du cœur. La vraie conversion commence à partir du cœur. J'invite les enfants de Dieu aujourd'hui. N'entrons pas à l'église seulement pour chanter, seulement pour faire quoi que ce soit. Mais la vraie voie pour entrer dans l'église, c'est d'abord par la repentance sincère, la vraie repentance et la vraie conversion. C'est ce qui a facilité cet enfant, afin que son père ordonne au serviteur de l'accueillir et de changer ses habits, de mettre l'anneau sur son doigt et de l'accepter encore dans la maison. Bien aimé, la face de la croix a pour l'objectif de nous aider à revenir auprès de Dieu, de voir le visage de Dieu, d'établir encore cette communion avec Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du 27e verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Ça, c'est la première partie. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous déchargerai ». Mais quand cet enfant est entré à la maison, il doit maintenant vivre autrement. La manière dont il va vivre dans la maison, je ne crois pas qu'il y a qu'on vivre sous Ndenga Vivaki, Liboso. Et la façon dont on vivre, il y a moins qu'on témoigner que Azongi Penza et pas ya papa. Et la Bible dit, entre-temps, l'autre fils, le fils aîné, était dans le champ. Il revenait et écoutant la musique, il appela l'un des serviteurs. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit non, ton fils, ton frère qui était perdu, il est revenu et il y a la fête parce que ton père est dans la joie. Curieusement, la Bible dit, le fils aîné était furieux, était en colère. Était en colère. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, la partie B de la croix nous appelle à entrer dans le cœur de Dieu. La partie A nous invite de rétablir cette communion avec Dieu, de revenir à Dieu et de voir le visage de Dieu. Et la partie B de la croix nous appelle à entrer dans le cœur de Dieu, de manifester maintenant notre amour envers Dieu. Parce que celui qui vit dans la maison, son cœur doit battre au même rythme que le cœur du Père. L'enfant qui était dans la maison, le fils aîné, qui est resté,
curieusement, il était dans la maison, il était avec le Père, mais son cœur ne battait pas au même rythme que le cœur du Père. Et si quand papa zaki ne sengo, il y a zalaki en colère. Et si quand papa sepela qui ponde kone ya zongi, il y a zalaki en colère. La Bible dit, il est resté dehors. Il ne voulait pas entrer dans la maison. À partir du verset 28, il est écrit, il s'est mis en colère, le fils aîné. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Bien aimé, le fils aîné, azaloko chrétien azana kati andako. Chrétien azana kati église. Il s'est dit ayamba Yesu, mais il ne vit pas la face B de la croix. Lui, il s'est préoccupé pour servir le Père. Il s'est dit, je suis avec toi tous les jours. Je te sais. Mais au Bomelanga même à mon côté. Il était dans la maison, mais il n'était pas en bonne communion avec son Père, je crois. Il était dans la maison, mais il n'a pas gagné le cœur du Père. Il était dans la maison, mais son cœur ne battait pas au même rythme que le cœur du Père. La Bible dit, le Père est sorti dehors pour lui supplier d'entrer dans la maison, de fêter avec les autres. Oh, c'est ce genre de chrétiens que j'appelle des chrétiens religieux. Des chrétiens qui se préoccupent seulement pour servir. Je suis intercesseur, je suis gagneur d'âme, je suis chanteur, je suis ceci, je suis cela. Mais il n'est pas en communion avec Dieu. Il n'est pas dans une relation parfaite avec Dieu. Il n'est pas dans le cœur du Père. La joie de son Père n'est pas sa joie. Quand son Père est dans la joie, lui, il est dans la colère. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais la deuxième partie, la Bible dit, prenez mes instructions. Quand nous entrons, nous traversons la croix, nous entrons dans la maison, nous devons maintenant prendre les instructions du Seigneur. La Bible dit, prenez mes instructions, recevez mes jougs. Nous devons maintenant nous charger du joug du Seigneur. La face A, c'est le Seigneur qui a porté la croix pour nous. Selon Ésaïe 53. Il s'est chargé de la croix pour nous. Mais dans la face B, le Seigneur nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 10, je crois à partir du 16e verset, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Dans la face B de la croix, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand nous traversons la croix, nous manifestons la vraie repentance, la vraie conversion. Nous devons maintenant se charger de la croix du Seigneur et de marcher. Parce que après avoir traversé la mer Rouge, il y a une autre vie, il y a un autre parcours pour aller jusqu'à Canaan. Aujourd'hui, nous avons plusieurs chrétiens qui n'avancent pas. Plusieurs chrétiens batikali toujours la mer Rouge. Qu'on glorifie, qu'on loue, mais babosani que Canaan et Zozela Bango. C'est l'attitude de ces fils aînés. Oyo, Olia sepele le mona papa, mais Azo sepele le mona papa. Parce qu'il ne s'est pas renoncé de lui-même, il n'a pas reçu les instructions du Père, il n'a pas reçu les instructions du Père, et Amemaki joue à papate, fardeau à papate. Lorsque le fardeau à papate, que le frère revienne à la maison, lui, son fardeau était autre chose. Lui, son fardeau était autre chose. C'est ainsi que son père lui dit, mon enfant, il fallait bien s'éveiller, être dans la joie avec moi, parce que ton frère qui était perdu est revenu à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes déjà dans la maison, nous les chrétiens, nous devons savoir que la face B exige de se charger de la croix, de recevoir les instructions du Seigneur et de vivre dans le cœur de Dieu, de vivre l'amour de Dieu, de vivre maintenant cette communion d'une autre manière, de vivre sous tendenge to sengaki héritage nabiso, de vivre sous en indépendance
mais tu vivre la dépendance maintenant de Dieu, afin que tu continues et l'ongonaï, tu continues parcours et l'ongonaï. Je vais vous inviter de lire avec moi le livre de Philippiens, chapitre 3, à partir du 17e verset. Il y a quelque chose de très important que l'apôtre Paul nous révèle. Je disais Philippiens, chapitre 3. Nous allons commencer notre lecture à partir du 17e verset. Mais le dé est plus dans le 18e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent, selon le modèle que vous avez en nous. Écoutez le verset 18. Car il en est plusieurs. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ici, l'apôtre Paul nous révèle qu'il y a même des gens aujourd'hui qui vivent en ennemis de la croix. Il y a même des chrétiens aujourd'hui, des soi-disant chrétiens, qui vivent en ennemis de la croix. Qui sont ceux-là qui vivent en ennemi de la croix? L'apôtre Paul nous révèle quelques caractéristiques de ces gens qui vivent en ennemi de la croix. La Bible dit d'abord, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Tout cela, ou bien bazongi correctement pas dans Nzambe, ou bien bazongi pas dans Nzambe, mais leur objectif est seulement le ventre. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai, quand nous revenons à Dieu, nous avons droit à la bénédiction. Mais nous ne revenons pas à Dieu seulement pour la bénédiction, mais pour sa vie. En Dieu, il y a des choses. En Dieu, il y a ce qu'il a et ce qu'il est. En Dieu, il y a ce qu'il a. Ce qu'il a, la bénédiction, la santé, la guérison, tout cela, c'est ce qu'il a. Mais il y a aussi ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est sa vie. C'est sa vie, c'est lui-même. Et quand tu reviens à Dieu, quand tu viens à Dieu, tu viens à Dieu pourquoi? C'est pour ce qu'il a ou c'est pour ce qu'il est. C'est comme un père, Abimaki Azongi, Banane Baïko Yambaye, et Baïko Yambaye seulement pour les cadeaux. Ça, il n'y a pas l'intimité. Il n'y a pas l'affection entre papa et moi. Mais où aïe Yambaye, non pour les cadeaux, non pour aïe na cadeau, mais Yambaye pour papa. Et là, il y a l'affection. De même façon, quand nous venons à Dieu seulement pour la santé, pour la guérison, pour tout ça, c'est que nous venons à Dieu seulement pour ce qu'il a. Et la Bible dit, ceux qui doivent vivre en communion avec Dieu, nous marchons en ennemi de la croix. Il est écrit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et la Bible dit encore, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne mettent pas leur gloire dans leur intimité avec Dieu. Ils ne mettent pas leur gloire dans leur relation avec Dieu. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ envoya ses disciples aller prêcher la parole de Dieu. Ils sont allés prêcher la parole de Dieu. Ils ont chassé les démons. De retour, ils étaient joyeux parce que les démons leur avaient été soumis. Et ils disaient, les démons nous sont soumis. Et Jésus-Christ leur a dit, Bo sepelate pour milimo mabe et tosibino, mais bo sepela pour ba kombo na bino et comment na bokonja likolo. Bo sepela parce que vous êtes en communion avec moi. Bo sepela parce que vous êtes en intimité avec moi. Bien-aimés, parmi ceux-là qui sont allés prêcher la parole de Dieu, chasser les démons, Judas aussi était parmi eux. Judas aussi était parmi eux. Ne mettons pas notre gloire dans des choses éphémères, dans des choses passagères, mais mettons notre gloire dans notre intimité avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. La face B de la croix a pour l'objectif que nous rentrons dans le cœur de Dieu. Nous vivons dans le cœur de Dieu. Nous vivons en communion avec lui. Nous vivons en intimité avec lui. Oui, il peut y avoir des guérisons, des miracles, c'est bien, mais cela n'est pas la première préoccupation. Ce qui nous préoccupe, c'est la relation avec Dieu. C'est sa vie. La Bible dit, ils mettent leur gloire
ce qui fait leur honte. Mais le dernier point, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, la Bible dit, ils pensent qu'aux choses de la terre. Leur pensée, leur affection n'est pas aux choses célestes. Bien aimé, l'intimité, notre intimité avec Dieu nous amène vers l'éternité. Quand nous traversons la mer Rouge pour aller jusqu'au Canaan, ce n'est pas pour mourir dans le désert. Plusieurs des enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge, la Bible dit, cette génération sont péris dans le désert, sauf Josué et Caleb, qui ont réussi d'entrer parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient en relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, ne mettons pas seulement notre gloire aux choses éphémères. Je vous invite, ne mettons pas seulement notre pensée aux choses terrestres. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, affectionnons-nous aux choses célestes. Nous sommes sauvés, non pour vivre seulement une vie heureuse sur la terre, mais l'objectif terminus, nous sommes sauvés pour vivre avec lui dans le lieu céleste. L'apôtre Paul nous invite de ne pas marcher en ennemi de la croix, parce que ceux qui marchent en ennemi de la croix, la Bible dit, leur fin sera la perdition. Pourquoi tu es en Christ aujourd'hui? Tu cherches Dieu comment aujourd'hui? Est-ce que tu es encore dans la face A de la croix ou bien dans la face B de la croix? Tu vis ta vie chrétienne comment? Comme le fils aîné, qui n'a pas papa, mais qui ne voyait pas les choses de la même chose que son père. En cela, on peut encore parler de cette histoire que la Bible nous... Le verset 39 de ce 10e chapitre de Luc nous dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Bien-aimé, écoutez la position de ce décès. La Bible dit, Marie avait une bonne position par rapport au Seigneur, parce qu'elle était assise au pied du Seigneur et écoutait le Seigneur. Elle s'est préoccupée de sa relation, de son intimité avec le Seigneur, ce qui était très important à ce moment. Mais Marthe, lui, s'est préoccupée dans des ménages, travail domestique, parfois pour servir aussi le maître. Je disais, la position la plus importante, c'est la position que Marie a choisie. C'est ainsi la réponse du Seigneur. Au verset 41, le Seigneur dira à Marthe, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, nous avons ces deux types de chrétiens dans l'Église. Nous avons les chrétiens Marthe, nous avons les chrétiens Marie. Les chrétiens Marie sont des chrétiens qui se préoccupent de leur relation avec le Seigneur, qui se préoccupent de leur intimité avec le Seigneur, qui sont attachés avec le Seigneur, qui cherchent à entrer dans les cœurs du Seigneur. La position, la bonne position. Mais les chrétiens Marthe sont des chrétiens qui se préoccupent du service. Lui, le chrétien Marthe, l'intimité avec le Seigneur, ce n'est pas une préoccupation. Leur préoccupation, c'est servir. Je suis intercesseur, je suis gagnant d'âme, je fais ceci, je fais cela. Mais ce qui est très important, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre intimité avec le Seigneur. Et le service vient après. Sur le service et notre première préoccupation, là, nous avons déjà échoué. Il faut entrer dans le cœur du Seigneur. La face B de la croix a pour objectif d'entrer dans le cœur du Seigneur, recevoir les instructions du Seigneur et se charger de sa croix et suivre le Seigneur et marcher selon le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous voulons chuter dans cette deuxième partie
Si le Seigneur nous tarde encore de revenir, et si le Seigneur nous prête la vie, nous reviendrons prochainement pour la troisième partie dans cette série de ce thème que nous parlons sur l'impact de la croix dans la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous sommes ouverts. S'il y a des préoccupations, il y a des questions, vous pouvez nous contacter comme d'habitude à ce numéro qui est au bas de l'écran. Contactez-nous, donnez-nous vos préoccupations, donnez-nous vos questions et le Seigneur fera de manière que nous améliorons tant soit peu les conditions afin que prochainement vous nous écoutiez encore dans de meilleures conditions. Portez-vous bien. Si le Seigneur ne revient pas, nous reverrons prochainement dans notre troisième partie dans cette série de thèmes que nous parlons sur l'impact de la croix de la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.